Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment détecter les pages à améliorer sur votre blog ou sur votre site internet, celles qui peuvent passer, celles qui ont entre guillemets un potentiel pour arriver sur la première page Google, celles entre guillemets qu'il faudrait améliorer le plus vite possible pour essayer de grappiller quelques places. Alors j'avais déjà parlé de la solution MyRankingMetrics, j'avais fait une vidéo dessus où d'ailleurs à travers cette solution on récupère toutes les pages à problème et comment les améliorer. Je vous mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez découvrir l'outil qui est vraiment intéressant. Mais là, ici, on va utiliser Google Analytics et le fait que Google Analytics soit couplé avec Google Search Console. Donc dans une autre vidéo sur ma formation gratuite pour créer un site avec WordPress, j'avais expliqué comment utiliser Google Search Console pour notamment déclarer son site dedans. Donc une fois que c'est fait, vous avez normalement ici dans Google Analytics, vous avez une partie qui s'appelle Search Console. Normalement c'est activé par défaut. Si jamais c'est pas le cas, vous pouvez aller sur Google et sur les documents Google et vous pourrez avoir plus de renseignements pour regrouper Google Search Console dans Google Analytics. Donc une fois qu'on est arrivé ici, l'avantage de Google Search Console, c'est que ça nous ressort l'ensemble des éléments justement récupérés par le moteur de recherche et notamment les positions sur un certain nombre de requêtes. Alors à noter ici, je suis pas sur mon compte personnel, je suis sur le compte démonstration de Google. C'est le store de Google. C'est pour ça que vous voyez le nom ici. J'ai pas encore le store de Google, même si j'aimerais bien. Et donc maintenant, on va voir comment utiliser justement cette petite fonction. Il suffit d'aller sur Search Console. Ensuite, on va sur Requêtes. Et requêtes, ça signifie toutes les requêtes qui ont permis aux internautes d'arriver jusqu'à nos pages. Et à ce niveau-là, on a ici la position moyenne. Autrement dit, on va pouvoir lancer une requête pour savoir quelles sont les pages qui ont un potentiel. Sur mon site, sur mon blog, je vous ai remis l'article ici là tout de suite pour que vous puissiez voir en fonction des positions, eh bien, le nombre de clics qui peuvent apparaître. Alors j'avais récupéré les informations sur WebRankInfo et donc on pouvait constater que la première place était celle qui obtenait logiquement le plus de clics et ensuite on avait une décroissance au niveau du nombre de clics jusqu'à arriver à la 10e place et entre guillemets la première page pour faire simple. Et ensuite, lorsqu'on bascule en deuxième page, eh bien, on a quasiment plus de clics par rapport au nombre de clics initiaux possibles. Donc l'objectif, c'est de se retrouver dans les 10 premières positions, et on pourrait même dire dans les 6 premières. Autrement dit, lorsqu'on est sur Google Search Console, l'objectif, ça va être de repérer les requêtes, par exemple, qui seraient au-dessus de 6, imaginons entre 6 et 10, ou peut-être 6 et 12 ou 6 et 15 pour essayer de ramener celles qui sont en position moyenne de 15 à 6, autrement dit travailler sur ces requêtes à travers nos articles. Pour ça, on va aller par exemple sur Avancer, on pourrait faire requête de recherche. Ensuite, on va aller sur Acquisition, position moyenne, et ici, on a supérieur, égal ou inférieur. Ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vais indiquer supérieur à 6, et je peux ajouter une nouvelle dimension, allez, position moyenne, on va dire inférieur à, on va dire, 15. Autrement dit, tout ce qui va être entre 6 et 15 va ressortir. Et donc comme ça, je peux récupérer les différentes requêtes. On a pu ainsi localiser ces différentes requêtes sur lesquelles le site est positionné entre la 6e position. Et on a vu ici que ça commençait à vraiment décroître de manière très très importante. Et donc autrement dit de la 7e jusqu'à la 15e. On peut avoir justement besoin d'améliorer ces éléments. L'objectif à travers cette amélioration de ce contenu, donc à travers les articles qui vont être générés par cette requête, eh bien c'est tout simplement de se positionner dans les 6 premières positions. Donc on sait que sur ces requêtes-là, l'objectif à travers les articles sur lesquels on est positionné, eh bien il va falloir améliorer ces requêtes pour justement essayer d'arriver dans les 6 premières et avoir ainsi plus de clics sur ces articles et donc attirer plus de visiteurs. Voilà, donc c'est une petite astuce assez rapide à mettre en place, assez rapide à regarder, on la check de temps en temps pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est, voir quels articles on peut améliorer sur son blog pour essayer de gagner quelques positions et ensuite on suit au niveau de l'évolution du temps si effectivement on a réussi ou pas réussi à gagner des positions et on continue. De toute façon le référencement c'est un travail de long terme qu'il faut tout le temps renouveler, tout le temps améliorer. En tout cas j'espère que cette petite astuce vous sera utile et qu'elle vous permettra ainsi de détecter vos articles à potentiel pour justement améliorer leur position.
Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette dernière vous a été utile, vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu. Cela participe à faire découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Je publie régulièrement du contenu. Merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.